Bonjour, donc je vous fais ce tutoriel pour vous expliquer les matrices de passage et comment on peut calculer une matrice de passage. Donc je vais d'abord vous rappeler la définition qu'on a déjà fait sur les matrices associées aux applications linéaires. On a F, une application linéaire entre deux espaces vectoriels E et F. Donc, E, les deux bases B1 de dimension n. La base B1, c'est E1, E2 jusqu'à En. Et F, deux bases B2, E1', EP', donc il est de dimension P. Alors, tout simplement, la définition est très simple. Une application linéaire associée à, pardon, une matrice associée à l'application linéaire par rapport aux deux bases B1 et B2 de l'espace de départ et de l'espace d'arrivée. C'est l'image des vecteurs de la première base en fonction des vecteurs de la deuxième base de l'espace d'arrivée. Ça veut dire qu'on doit exprimer FE1, FE2 jusqu'à FEN en fonction de E1', E2' jusqu'à EP'. Donc, la matrice associée à une application linéaire par rapport aux deux bases de l'espace d'arrivée et l'espace de départ, c'est une matrice qui comporte les vecteurs colonnes FE1, FE2 jusqu'à FEN, les images par l'application des vecteurs de la base de l'espace de départ en fonction, bien sûr, des vecteurs de l'espace d'arrivée, de la base de l'espace d'arrivée. Prenons un exemple, on a F est une application linéaire entre R3 et R2. L'espace vectoriel R3 est les deux bases B1, E1, E2, E3, c'est la base canonique. Et R2 est les deux bases B1, pardon, B2 égale E1', le vecteur 1, 1 et E2' égale 1, moins 1. On peut calculer la matrice associée à l'application linéaire F par rapport aux deux bases B1 et B2, tout simplement en calculant FE1, FE2 et FE3. Ça veut dire les images des vecteurs de la base de l'espace de départ en fonction de E1' et E2', les vecteurs de la base B2 de l'espace d'arrivée. Calculons FE1 de la base canonique en remplaçant x, y, z par 1, 0, 0. Ça va donner 1, 1. Qu'on doit exprimer sous la forme lambda E1' plus bêta E2'. Ce qui va nous conduire à résoudre un système linéaire très simple. Donc, la première équation, c'est lambda plus bêta égale 1, puisqu'on a la première coordonnée de E1' et la première coordonnée de E2', c'est 1, 1, donc lambda plus bêta égale à 1, la première coordonnée de FE1. Et de même, pour la deuxième équation, lambda moins bêta égale 1. Donc, par un calcul très simple, on va voir lambda égale à 1 et bêta égale 0. Donc, on a bien exprimé FE1 en fonction de E1' et E2'. Donc, la première colonne de la matrice de l'application linéaire F, c'est 1, 0. Et de la même manière, on va calculer FE2 et on va l'exprimer en fonction de E1' et E2'.
Et par la suite, la deuxième colonne de la matrice, c'est 3 sur 2 moins 1,5. Et on fera de même pour calculer la troisième colonne. Et on passe aux matrices de passage. Donc, on a un espace vectoriel de dimension finie n. Elle admet bien sûr une infinité de bases. Alors, soit B1 et B2 de base de l'espace E. La question qui se pose, comment on peut calculer une matrice de passage entre la première base de l'espace et la nouvelle base? La réponse est très simple. Une matrice de passage entre la première base B1 et la deuxième base B2, c'est une matrice associée à l'application linéaire identité. D'accord? Par rapport E base B2 et B1. Donc, on doit faire attention, on doit inverser. C'est la matrice de l'application linéaire ou bien de l'endomorphisme identité par rapport de base B2 et B1. Et par la suite, pour calculer la matrice de passage entre B1 et B2, on doit exprimer les vecteurs de la deuxième base B2 en fonction des vecteurs de la première, puisqu'on doit exprimer l'image par identité des vecteurs de B2. Ça veut dire qu'on doit exprimer les vecteurs de B2 en fonction des vecteurs de B1. Prenons un premier exemple pour bien comprendre. Soit l'espace vectoriel R2 de base B1, c'est la base canonique E1, 1, 0 et E2, 0, 1. Et soit B2, E1', E2', une autre base de R2. Tel que E1' égale 2E1 plus 5E2 et E2' égale E1 plus 7E2. Donc E1' et E2', les deux sont exprimés en fonction de E1 et E2 de la base canonique. Par la suite, les coordonnées de E1' c'est 2, 5 et de E2' c'est 1, 7. Pour donner la matrice de passage de B1 à B2, de la base B1 à la nouvelle base B2 de l'espace R2, donc on doit calculer la matrice de l'identité par rapport à B2 et B1. Ça veut dire on doit exprimer les vecteurs de la base B2 en fonction des vecteurs de la base B1. Le cas ici est très simple, puisque B1 est la base canonique de R2, alors E1' et E2', ils sont déjà exprimés en fonction de E1 et E2. Donc, la première colonne de la matrice comporte les coordonnées de E1' de 5. Et la deuxième colonne comporte les coordonnées de E2', 1, 7. Prenons un autre exemple tel que B1 c'est la base canonique et B2 c'est la base E1', 1, 2 et E2', moins 1, 3. Donc la matrice de passage B de B1 à B2, c'est bien sûr la matrice de l'identité par rapport à B2 et B1. Donc on doit exprimer les composantes
les vecteurs de la base B2 en fonction des vecteurs de la base B1. Donc, on doit exprimer E1' et E2' en fonction de E1 et E2, puisque toujours E1, E2 est une base canonique. Donc, E1', E2', ils sont déjà exprimés en fonction de E1 et E2. Donc, la première colonne de la matrice de passage comporte les coordonnées de E1' et la deuxième comporte les coordonnées de E2'. Par la suite, la première colonne, c'est 1, 2 et la deuxième, c'est -1, 3. Et nous passons à calculer la matrice de passage entre B2 et B1. Donc, on va suivre le même procédé. On doit exprimer les vecteurs de B1 en fonction des vecteurs de B2. Donc, on doit exprimer E1, E2 en fonction de E1', E2'. Le problème est donc de résoudre un très simple système linéaire pour trouver les deux colonnes de la matrice de passage. Pour un autre exemple, considérons E l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, de base canonique B1, 1x et x carré, et de base B2, 1, x moins 1 et x moins 1 au carré. Pour calculer la matrice de passage de B1 à B2, on doit exprimer les vecteurs de la base B2, ça veut dire 1, x moins 1 et x moins 1 au carré, en fonction des vecteurs de la première base B1, 1, x et x carré. Donc, pour l'expression de 1 en fonction de 1x ou x carré, c'est 1, 0, 0. Pour l'expression de x moins 1 en fonction de x et x carré, donc c'est moins 1 pour 1 et 1 et 0. Et de même pour x moins 1 au carré, donc c'est x carré moins 2x plus 1. Et par la suite, la dernière colonne de la matrice, c'est 1, moins 2 et 1. Nous passons à calculer la matrice de passage de B2 à B1. Et par la suite, on doit exprimer les vecteurs de B1 en fonction des vecteurs de B2. Donc, on doit exprimer 1x, x carré en fonction de 1, x moins 1 et x moins 1 carré.
Pour 1 en fonction de 1, x moins 1 et x moins 1 carré, c'est 1, 0, 0. Et pour x, donc x, on peut l'exprimer sous la forme x moins 1 plus 1. Donc c'est x moins 1 plus 1. D'où le coefficient de 1, c'est 1. Et le coefficient de x moins 1, c'est aussi 1. Donc la deuxième colonne de la matrice, c'est 1, 1, 0. Pour le x carré, puisqu'on a x carré, alors ça doit être exprimé en fonction de x moins 1 carré. Donc, x carré, c'est x carré moins 2x plus 1, plus 2x moins 1, égale x moins 1, le tout au carré, plus 2x moins 1. Puisqu'on a notre x, donc 2x, on doit l'exprimer en fonction de x moins 1. Et par la suite, c'est 2x moins 2 plus 2 moins 1. D'où l'expression finale, x moins 1 au carré, plus 2 facteurs de x moins 1, plus 1. Et par la suite, on peut déduire les composantes de la dernière colonne de la matrice. C'est 1, 2 et 1. Et maintenant, on va voir comment on peut calculer les coordonnées d'un vecteur dans une nouvelle base et comment on peut déterminer la matrice d'une application linéaire par rapport aux nouvelles bases. Donc, on va commencer par une petite proposition. Pour le premier point, il est très simple. On va prendre un exemple là-dessus tout de suite. Pour le deuxième point, qui est très important, c'est que les matrices de passage, elles sont inversibles et que la matrice de passage d'une base B2 à une B1, c'est l'inverse de la matrice de passage de la base B1 à la base B2. On considère l'espace vectoriel R2, muni de la base B1, c'est la base canonique E1, E2, et de notre base B2, E1', E2' en fonction de E1, E2, et une autre base, une troisième base B3, V1, V2, en fonction de E1', E2'. Et on cherche à déterminer la matrice de passage de la base B1 à la base B3. Donc, en appliquant la propriété de transitivité, qui dit que la matrice de passage de la base B1 à la base B3, c'est le produit de la matrice de passage de B1 à B2 et la matrice de passage de B2 à B3. Et on commence à calculer la matrice de passage de la base canonique B1 à la base B2. Donc, on doit exprimer les vecteurs de la base B2, E1', E2' en fonction des vecteurs de la base B1, E1, E2. On a E1' égale 2E1 plus 5E2 et E2' égale E1 plus 7E2. Donc la première colonne de la matrice c'est 2, 5 et la deuxième colonne c'est 1, 7. Pour la matrice de passage de la base B2 à la base B3, on doit exprimer les vecteurs de la base B3, V1, V2 en fonction des vecteurs de la base B2, E1', E2'. Et on a V1 égale 2E1' moins E2' et V2 égale E1' plus E2'. Donc la première colonne de la matrice c'est 2 moins 1 et la deuxième colonne c'est 1, 1. Et en calculant le produit de ces deux matrices, on va déterminer la matrice de passage de la base B1 à la base B3. On a 4 moins 1, ça fait 3. Et après 2 plus 1, ça fait ici 3. Pour la deuxième ligne, on a 10 moins 7, ça fait ici 3. Et après 5 plus 7,
ça fait 12. Et on passe aux coordonnées d'un vecteur dans une nouvelle base. Donc, soit E un espace vectoriel de dimension finie n et soit B1 une base de l'espace E. On considère un vecteur x de coordonnées x1, x2, xn. Alors, si on change la base B1, donc on va considérer une nouvelle base, une autre base B2, E1' jusqu'à En', bien sûr, les coordonnées de ce vecteur x, ils vont changer. Donc, soit x', la matrice du vecteur x de coordonnées, bien sûr, c'est la matrice colonne x1', x2' jusqu'à xn'. Donc, c'est pas x3', c'est xn'. Et on considère la matrice P, la matrice de passage de la base B1 à la base B2. Et on cherche à exprimer les coordonnées de ce vecteur x dans la nouvelle base B2. Donc la relation est très simple. X', la matrice du vecteur x dans la nouvelle base B2, c'est P-1, l'inverse de la matrice de passage de la base B1 à la nouvelle base B2, fois x, la matrice du vecteur x dans la base B1. Prenons un exemple. Donc, soit B1, E1, E2, une base de l'espace vectoriel R2, et B2, une autre base, une nouvelle base de l'espace vectoriel R2, E1', E2', tel que E1' égale 2E1 plus E2 et E2' égale 3E1 plus 2E2. Et soit le vecteur x égale 2E1 plus 3E2. Ça veut dire que la matrice du vecteur x dans la base E1, E2, la base B1, c'est la matrice colonne de 3. Et on cherche à déterminer les coordonnées de x dans la nouvelle base B2. Donc, on va chercher x', la matrice du vecteur x dans la base B2. X' égale P-1 fois X, tel que P, c'est la matrice de passage de la base B1 à la base B2. Donc, on doit d'abord chercher à exprimer, à déterminer la matrice de passage de la base B1 à la base B2 pour calculer son inverse après. Ou bien il y a une autre méthode, puisque la matrice, l'inverse de la matrice de passage de B1 à B2, c'est la matrice de passage de B2 à B1. On peut directement déterminer sa matrice de passage de B2 à B1. Donc, je vais suivre la première méthode. Je vais déterminer la matrice de passage de la base B1 à la base B2. Donc, on doit exprimer les vecteurs de la base B2, E1', E2' en fonction des vecteurs de la première base B1, E1, E2. Donc, il n'y a rien à calculer. La première colonne, c'est 2, 1 et la deuxième colonne, c'est 3, 2. Et après, je vais calculer l'inverse de cette matrice. L'inverse, c'est un surdéterminant transposé comme matrice P. Puisque P est une matrice d'ordre 2, on va appliquer la relation transposée comme matrice, la matrice ABCD, c'est la matrice D moins B moins C A. Et après un calcul très simple, on aura le résultat final.
Nous passons à la matrice d'une application linéaire par rapport aux nouvelles bases. Donc, soit F, une application linéaire de E dans F. L'espace de départ E, il est de base B1 et l'espace d'arrivée F, il est de base B3. Et on considère que la matrice associée à l'application linéaire F par rapport aux bases B1, B3, c'est la matrice A. Alors, on considère maintenant que l'espace E, une nouvelle base de l'espace E, c'est la base B2 et une nouvelle base de l'espace d'arrivée F, c'est la base B4. On va considérer que la matrice P, c'est la matrice de passage de la base B1 à la base B2 dans l'espace de départ et que Q, c'est la matrice de passage de la base B3 à la base B4 dans l'espace d'arrivée F. Ce qu'on cherche, c'est la matrice associée à l'application linéaire F par rapport aux nouvelles bases B2 et B4 de l'espace d'arrivée et de l'espace de départ. Donc, c'est quoi la matrice A' de l'application linéaire F par rapport aux bases B2, B4? La matrice A', c'est Q-1, l'inverse de la matrice de passage de la base B3 à la base B4 dans l'espace d'arrivée, fois la matrice A, la matrice associée à l'application linéaire F par rapport aux bases B2, B1, B3, fois la matrice P, la matrice de passage de la base B1 à la base B2 dans l'espace de départ. Pour un cas particulier, pour l'endomorphisme F, ça veut dire l'application linéaire de E dans E, on va considérer que la base de l'espace de départ, c'est la base de l'espace d'arrivée, donc c'est la base B1, et B2, c'est la nouvelle base de l'espace de départ et de l'espace d'arrivée, puisque l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont les mêmes pour un endomorphisme. La matrice associée à l'endomorphisme F par rapport à la base B1, c'est la matrice A. Et la matrice de passage de la base B1 à la base B2, c'est la matrice P. Et on cherche la matrice associée à l'endomorphisme F par rapport à la nouvelle base B2. Dans cette nouvelle base B2, la matrice associée à l'endomorphisme F A', c'est P-1 fois A fois P. Prenons un exemple, soit F un endomorphisme de R3, de base B1, E1, E2, E3. Et soit la matrice associée à l'endomorphisme F par rapport à la base B1, c'est la matrice A. Déterminant la matrice A' associée à l'endomorphisme F dans la nouvelle base B2 de R3. Tel que E1' égale 1, 0, moins 1, E2' c'est 0, 1, 1, et E3' c'est 1, 0 et 1. 2E1' égale E1 moins E3, E2' égale E2 plus E3 et E3' égale E1 plus E3. Et pour déterminer la matrice A', on doit déterminer la matrice de passage P de la base B1 à la base B2. Et après, soit on calcule son inverse, ou bien on peut calculer la matrice de passage de la base B2 à la base B1 pour obtenir P-1. On a E1', E2', E3' sont exprimés en fonction de E1, E2, E3. Et par la suite, la première colonne de la matrice de passage de la base B1 à la base B2, c'est 1, 0, moins 1. La deuxième colonne, c'est 0, 1, 1. Et la troisième, c'est 1, 0, 1. Ensuite, on va passer à calculer la matrice de passage de la base B2 à la base B1 pour obtenir le P-1. Donc, on doit exprimer les vecteurs de la base B1 en fonction des vecteurs de la base B2. Ça veut dire qu'on doit exprimer E1, E2, E3 en fonction de E1', E2', E3'. Et je vous laisse avec le calcul.